J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais faire encore une histoire comme celle de Dragon Ball, mais en même temps je vais jouer à Clash Royale, comme ça vous aurez du gameplay. Je suis désolé pour tous ceux qui veulent le monde incroyable de Gumball. J'aimerais bien le faire, sauf qu'en fait donnez-moi les épisodes et je vous ferai l'histoire complète de genre 5 épisodes que vous adorez, et comme ça j'aurai une vidéo. Mais du coup c'est parti. Premier chapitre. Le rêve du roi des pirates. Dans un monde recouvert d'océans, une ère de piraterie commence après l'exécution de Goldie Roger, le roi des pirates. Avant de mourir, il révèle qu'un trésor légendaire, le One Piece, attend quelque part sur Grand Line. Des années plus tard, un jeune garçon nommé Monkey D. Luffy rêve de devenir le roi des pirates. Après avoir mangé un fruit du démon, son corps devient élastique. Il prend la mer avec une ambition simple, être libre. Il recrute peu à peu son équipage. Zoro, épiste déterminé, Nami, navigatrice brillante, Usopp, conteur courageux malgré lui, Sanji, cuisinier au grand cœur. Ensemble, ils affrontent des pirates, marines et tyrans. Luffy montre déjà une force particulière. Il attire les gens et brise les chaînes de ceux qu'il rencontre. Chapitre 2. Grand Line et les grandes épreuves. L'équipage entre dans Grand Line, une mer imprévisible et dangereuse. Ils affrontent des ennemis puissants, notamment Crocodile, chef d'une organisation criminelle, Ener, un dieu autoproclamé. Ils rencontrent aussi des alliés importants, Chopper, médecin reine, et Robin, archéologue mystérieuse. Petit à petit, le monde s'agrandit. Luffy découvre que les fruits du démon ne sont qu'une partie de la vérité, et que le gouvernement mondial cache de lourds secrets. Chapitre 3. Le gouvernement mondial et les vérités cachées. Le monde est dirigé par une organisation gigantesque, le gouvernement mondial, qui efface l'histoire, contrôle les peuples et craint une chose, la vérité. Robin est lié à un siècle oublié, le siècle oublié. Pour la protéger, Luffy déclare la guerre au gouvernement à Enies Lobby. C'est un moment clé. Luffy n'est plus un simple pirate, il devient une menace mondiale. L'équipage gagne en puissance, notamment grâce au Kir de Luffy. Une nouvelle façon d'utiliser son pouvoir. Chapitre 4. Séparation et entraînement. Après un affrontement contre un ennemi écrasant, l'équipage s'est séparé. C'est une période sombre. Luffy perd son frère Ace, exécuté après une guerre gigantesque contre la marine. Cet événement le brise, mais le fait mûrir. Il comprend une chose, il n'est pas encore assez fort. Les membres de l'équipage s'entraînent, chacun pendant 2 ans. Luffy apprend le Haki, une énergie spirituelle essentielle dans le monde. Chapitre 5. Le nouveau monde. L'équipage se retrouve et entre dans le nouveau monde, territoire des pirates les plus puissants, les empereurs. Il affronte Big Mom et Kaido, une créature quasi invincible. Luffy évolue énormément. Il découvre un nouveau gear, notamment le Gear 4, puis le Gear 5. Il maîtrise l'avancée du Haki. Il ne cherche pas seulement le trésor, il libère des peuples opprimés et renverse des tyrans. Peu à peu, il devient une figure centrale du monde. Chapitre 6. Vers le One Piece. Le monde est en train de changer, les empereurs tombent, la marine s'agite, les secrets du passé refont surface. Luffy se rapproche du One Piece, mais l'histoire révèle que le trésor n'est pas seulement matériel, il est lié à une vérité oubliée qui peut bouleverser le monde entier. Luffy incarne une volonté ancienne, celle de la liberté absolue. Son rire, son courage et sa détermination inspirent tous ceux qui le rencontrent. Conclusion. L'histoire du One Piece n'est pas juste une quête de trésor, c'est une aventure sur la liberté, une lutte contre l'injustice, une liberté d'amitié et de rêve. Et surtout, c'est le voyage d'un garçon qui veut devenir de plus en plus libre, quitte à changer le monde. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle n'a pas été vraiment longue, que pourtant j'avais essayé de faire un texte un peu plus long que
la dernière vidéo sur l'histoire complète de Dragon Ball Super. Bon. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous voulez du coup une histoire sur l'incroyable monde de Gumbo en me donnant des épisodes, ou sinon vous me donnez des noms de mangas. Normalement j'ai prévu de faire SMK, mais à voir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça m'aide énormément et ça me fait extrêmement plaisir.